Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Les envois sont terminés à 2 timbres près et le fait de poster, mais comme il est midi, de toute façon, c'est un peu trop tôt. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement une petite vidéo de récapitulatif des stocks. Parce que quand on gère une petite boutique et une société de gradation, on a besoin de pas mal de choses. Du coup, j'ai la flemme de faire un truc papier et tout, mais je vais faire un peu le récap. Donc, de tête, on va essayer de faire ce qu'il faut pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, pour grader les cartes, de quoi on a besoin? On a besoin de boîtiers. Qu'est-ce qu'on a en stock? On a un peu plus de 6000 boîtiers. Vas-y, dégage. Un peu plus de 6000 boîtiers, parce qu'on vient de recevoir une grosse commande là, de 5000. Donc, bon, je veux pas calculer le nombre d'heures de boulot que ça représente, mais il y a moyen de faire quand même pas mal. Ensuite, dans le boîtier, on a une étiquette. Donc les étiquettes, c'est fourni donc par un fournisseur en rouleau de 1500, mais on en perd un peu, donc ça fait genre 1450, 1470 à peu près par rouleau. J'ai 2 rouleaux en rab et j'ai un rouleau dans l'imprimante qui doit avoir peut-être encore 1000 de quantité. Donc au niveau étiquette, j'ai quasiment, on va dire, 4000 gradings de prêt. Ensuite, on crame de l'encre. Alors l'encre, c'est un peu plus particulier parce qu'on a des capacités pour traiter une cartouche selon les étiquettes, etc. En fait, c'est un peu différent, mais on peut faire pas mal d'étiquettes par cartouche. Et de toute façon, ce stock-là, il est un peu spécial parce que dès qu'on est en rupture sur une cartouche et qu'on met la dernière, parce qu'il y a plusieurs couleurs, on va recommander, enfin remettre à jour le stock, recommander ceux qu'on a le moins et ainsi de suite. Donc cette partie-là, elle est dédiée. En plus, il y a un seul fournisseur qui fait ça, donc c'est pas très très compliqué à gérer. Donc mais là, je pense que j'ai au moins 2 ou 3000 gradings de possibles avec le stock d'encre. On a aussi du film PE qu'on crame, parce que on met une petite couche de film sur les boîtiers quand on scelle. Donc c'est détruit durant la procédure. Et ça, on fait genre 1400 gradings par rouleau. J'ai 2 rouleaux, plus un autre qui avançait. Donc pareil, je dois avoir à peu près 4000 gradings par rapport au film PE. Donc pour la partie, on va dire, pure de atelier, là, je pense que je peux faire à peu près 3500, 4000 gradings, donc rien à faire, pas besoin de faire de recommandes, etc. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans la gestion des stocks, c'est les délais de livraison. Parce que on va voir après pour la commercialisation. Là, je vais peut-être commencer à être un peu en rade sur certaines enveloppes à bulles, les petites, parce que j'en utilise beaucoup par rapport aux moyennes et aux grandes. Et ça, je peux me faire livrer en 72 heures. Donc en fait, le délai de livraison, il est vachement impactant. Et après, atelier pour faire l'habillage, par exemple, pour mettre les team bags sur les cartes. Les team bags, ça prend assez longtemps à se faire livrer parce que ça vient de l'étranger. Et donc là, il faut quand même se préparer et avoir un stock qui, même s'il est conséquent, si on prend en compte le fait que ça prend 2 mois ou 3 mois pour se faire livrer, faut le prendre en compte. Et donc, bon voilà, mon team bag, je commence à être, j'en ai encore un peu, mais il faudra quand même que je me remobilise pour faire une nouvelle commande. En plus, il y a aussi un autre aspect, c'est que prendre un stock relativement grand par rapport au nombre de pièces, c'est faisable, surtout si la marchandise coûte pas très cher. Et les team bags, oui, ça coûte pas beaucoup d'argent. Donc en prendre, je sais pas, si je dis j'ai un stock tournant de team bags de 500 euros, bah, ça veut dire que je peux avoir quand même une quantité non négligeable de ces articles-là. Donc team bag, c'est bon, je dois en avoir quand même. Je dirais au moins 2 ou 3000 en stock, peut-être même 5000, je sais pas trop exactement ce qu'il faudrait compter, c'est par 60. J'ai la flemme, mais bon voilà, j'en ai quelques milliers, et je sais que voilà, ça coûte pas très cher, donc je vais sûrement en recommander. Donc ça va être vraiment tout ce qui est la partie CGG, mais il y a aussi la partie CG grading, il y a aussi les boîtes qu'on utilise pour faire les expéditions aux clients. Donc c'est des boîtes blanches qui permettent de mettre jusqu'à 11 cartes. Ça j'en ai encore pas mal, mais c'est pareil, c'est aussi étranger, c'est fait en Chine et donc bah faut avoir c'est un délai qui est long, c'est aussi un des trucs qui sont custom, donc ça peut prendre un peu de temps. Après faut réussir à trouver peut-être le même fournisseur pour produire exactement la même boîte. C'est aussi des décalages dans le temps, dans le sens où si on se stocke, je sais pas, en janvier, peut-être qu'on va se restocker que en mars de l'année d'après, donc c'est 15 mois plus tard, donc faut aussi faire attention à gérer les fournisseurs comme ça sur des produits qu'on veut avoir de série.
et sur le temps et qui sont assez utiles. Enfin, là, si j'ai une commande de 200 cartes, je vais mettre tout en boîte pour pouvoir stocker. Et donc justement, on voit sur expédier, on voit sur l'expédition, faut avoir quand même des cartons d'emballage qui soient prêts, faut avoir du papier bulle, faut avoir différents types de cartons. Donc le plus basique, c'est les boîtes que j'utilise en 20-20-10, enfin 20-11, pardon, qui font très bien le taf, qui sont budget. Alors ça demande un petit peu enfin faut quand même préparer un petit peu la boîte pour qu'elle soit scotchée et tout, par rapport à des trucs qui sont quasiment déjà prêts à l'emploi, mais les différences de prix sont élevées, quoi. Enfin, avoir une boîte qui se ferme toute seule, qui est bien, qui est robuste et tout, on va être sur du 2 € et quelques assez rapidement, alors que prendre des boîtes basiques, on est à 75 centimes, 80 centimes l'unité. Donc, c'est aussi des frais, et si vous faites les mauvais choix, c'est les clients qui payent. Et si c'est les clients qui payent, bah, vous perdez de la compétitivité, donc faut faire assez attention sur les petits coûts qui n'en sont pas du tout, parce que sur l'échelle d'un an, je fais pas, peut-être que je vais faire 1000 envois, quoi. Donc 1000 envois, si je paye mes boîtes 2 fois plus cher, ça fait 1000 € de pertes qui sont impactées aux clients, et donc potentiellement c'est aussi 1000 € de serre en moins, parce que c'est vos clients qui perdent des sous par rapport à... Voilà. Bref. Euh, Donc voilà, différents types de cartons, avoir des cartons qui soient adaptés pour pouvoir faire des envois assez lourds. Mine de rien, comme je disais, 200 cartes, une carte gradée c'est 60 grammes, donc quand on commence à avoir 200 cartes, ça fait une boîte qui fait 12 kilos, plus l'équipement, plus la boîte en elle-même tout, on tourne déjà assez rapidement autour de 15 kilos. Si ça tombe, bah il faut avoir un packaging qui soit adapté pour qu'il y ait pas de dégâts, pour que, enfin en tout cas qu'il y ait très peu de chances qu'il y ait des dégâts. Il faut aussi que ça puisse résister à la pression, etc. Donc de toute façon, on peut pas dimensionner des cartons par rapport aux tailles de poids maximum possible. Enfin, envoyer 30 kilos de cartes gradées, c'est une connerie, quoi. Enfin, parce que là, si y a le moindre pépin sur le carton, il y a de la casse à grande échelle dans l'envoi, quoi. Donc, il faut aussi accepter que la limitation, elle ne vient pas, enfin, elle n'est pas faite du poids ni du volume, mais du nombre de cartes que peut encaisser la charge de transport. Sans dégâts, enfin, je veux dire, en termes de sécurisation. Et donc, faire du moins de 15 kilos, c'est quand même assez adapté. Après, de toute façon, il y a aussi des contraintes d'assurance, parce que quand on commence à envoyer, je sais pas, 200 cartes à 20 €, bah, c'est quand même un colis à 4000 balles, donc bon, voilà, faut quand même que le colis arrive sans encombre, parce qu'il y a un enjeu financier qui est non négligeable. Ah, voilà, je parle vite. Ensuite, donc enveloppe à bulles, moi j'ai déjà fait un peu le tour. Moi j'utilise 3 types d'enveloppes assez grandes où je peux faire des colis de 500 grammes, où je peux mettre jusqu'à 8 cartes, même si en général 8 cartes on est déjà sur du colis. C'est quand même plus pratique et plus safe, mais c'est quand même possible de faire du 8 cartes gradées sur une enveloppe. Bon, alors là, 8 cartes gradées, 8 x 6, c'est plus du 500 grammes, mais on va dire 6 cartes, 3 et 3, ça c'est des grosses enveloppes. Après, les médiums, on met 3 ou 4 cartes, jusqu'à 3 ou 4 cartes. Et après, les petites, c'est juste pour les cartes à l'unité, et comme il y a 2 boutiques à gérer, c'est-à-dire en Pokémon, en CGG, on fait un peu d'unité, sinon en Magic, à côté, avec la structure auto-entreprise, il y a quand même pas mal d'envois qui sont faits aussi en carte à l'unité. Donc voilà, et après il y a tous les petits équipements qui peuvent aller avec. Est-ce qu'on a assez de top loader? Est-ce qu'on a assez de cartons, enfin de card holder en carton fournis par eBay. Waouh, c'est 10 ans d'eBay et j'ai eu quelques cadeaux de leur part, c'est incroyable. Merci. Enfin bref, c'est quand même assez utile d'avoir des protections sur des cas de figure. On a plusieurs cartes, parce que on va dire que sur le top loader, on peut mettre 2 cartes dans un top loader, sous condition évidemment, si c'est des grosses cartes, on va faire quand même un top loader par carte. Ou alors avoir des petites commandes, notamment, enfin sur Magic on vend beaucoup de playsets, donc ça veut dire qu'on vend les cartes par 4, et dans ce cas-là les top loaders n'ont pas d'intérêt, parce que ça va devenir très lourd l'envoi. Bon après, vu les paliers, c'est pas très important, mais c'est dommage de dépenser 2 top loaders pour une commande avec 4 cartes qui valent très peu d'argent. Enfin, on perd limite de l'argent à envoyer des top loaders, parce que ça a quand même un coût, même si nous on en récupère plein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des packagings qui sont plus adaptés que d'autres, et autant en profiter, parce qu'en fait, c'est plus rapide, c'est mieux sécurisé, c'est mieux emballé, etc. Donc, avoir ce qu'il faut, c'est adapté. Là, derrière, on voit, j'ai aussi des tracking pour les suivis France et internationaux. C'est aussi un autre point de stock par rapport aux envois.
Ça permet de gagner énormément de temps plutôt que de faire, de passer par la poste en fait, que ce soit en physique ou en ligne. Bah là, j'ai fait une commande de timbre. Évidemment, ma commande n'apparaît pas, donc voilà, il me faut 2 timbres de 50 grammes internationaux. Je suis en attente, voilà. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir imprimer ça tout à l'heure. Mais bon. J'oublie sûrement d'autres choses. Après, il peut y avoir aussi des points un peu, genre j'utilise tel truc électrique, j'utilise par exemple une balance, j'utilise des balances. Est-ce que j'ai des piles de rechange? Voilà. Et du coup, on peut aussi aller encore plus loin vers le stock sur des trucs qui sont un peu plus rares. Mais mine de rien, ça fait partie de l'organisation. Et quand on fait ça depuis des années, bah c'est les petits trucs comme ça qui sont importants, qui font que en fait au lieu de perdre 20 minutes pour récupérer 2 piles pour pouvoir bien peser ses timbres et tout, on les a déjà et on peut tout faire et ça roule bien quoi. Donc là pour l'instant je suis relativement peinard dans le sens où il n'y a pas de trucs très compliqués et comme je vais partir sur la série de au moins 200 cartes dans peu de temps, bah, je vais pouvoir commencer à préparer ce qu'il faut à l'atelier en attendant de recevoir les cartes et puis je vous ferai la review de la série Alpha Centauri 200. Mais bon, après, il faut quand même que j'arrive à trouver des cartes qui me plaisent, ce qui est normalement le cas, mais voilà, faut faire quand même assez attention parce que comme le marché il est un petit peu faible pour commander 200 cartes que je veux, qui sont à la mode et tout, il faut faire 25, 30, 40 commandes, quoi. Donc c'est aussi un petit méli-mélo prise de tête en mode est-ce que cette carte-là, je l'ai pas déjà achetée 5 fois? Est-ce que si je peux en racheter 5, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Donc les 10 premières commandes sont marrantes et les 20 commandes d'après sont prises de tête. Donc faut aussi faire un peu attention, sachant que on peut pas non plus se permettre d'acheter des cartes trop chères dans le risque de se faire défoncer sur les ventes, quoi. Si on achète une carte 100 € qu'on la grade et qu'elle part à 80, c'est de la grosse perte quand même. Donc évidemment, faut lisser tout ça, mais c'est quand même assez important. Voilà, bon allez, c'était la petite vidéo du vendredi. Le ménage a été fait, donc là on est relativement peinard. Il y a pas grand chose d'autre à faire. Si j'ai aussi un petit rachat, non, c'est toujours un problème, un petit rachat aussi que je dois faire qui est assez problématique. Parce que en fait, la personne m'a envoyé en colis des cartes qui sont pré-gradées et il y a pas de valeur dedans, quoi. Donc enfin, je me retrouve avec un tas de cartes et quelqu'un qui a déjà payé 10 € d'envoi et je vais être obligé de racheter, enfin la proposition de rachat, elle devrait tourner autour de 15 € quoi. Donc si ça lui va pas, bah, je vais être obligé de renvoyer et je vais perdre 10 balles. Donc bah, après voilà, c'est acté, c'est fait, mais bah, s'il y a pas de valeur, il y a pas de valeur, quoi. Donc c'est comme ça. Bref, allez, je m'y remets, moi. Il est bientôt l'heure, donc espérons que je puisse faire des timbres et puis go, passer à autre chose pour la journée, genre acheter des cartes.